Un hydrolat, c'est tout d'abord le résultat d'une distillation de plantes aromatiques. Vous obtenez, à l'issue de cette distillation, deux phases. Une phase légère, qui est l'huile essentielle, et une phase lourde, qui est l'hydrolat. Un hydrolat est beaucoup plus doux et plus dilué en molécules aromatiques. On va pouvoir l'appliquer donc sur des parties très fragiles comme les muqueuses, c'est-à-dire les muqueuses oculaires, les muqueuses intestinales, stomacales, anales ou gynécologiques. On peut le donner, bien sûr, aux nourrissons, pour les fesses rouges des bébés, par exemple, pour une mauvaise digestion d'un enfant, ou tout simplement pour des problèmes cutanés de vieillards, comme des escarres. L'hydrolat est donc un produit extrêmement important qui est aussi efficace qu'une huile essentielle. Il faut avoir à l'esprit une règle d'or concernant l'achat d'un hydrolat. 1 kg de plantes aromatiques distillées doit fournir impérativement 1 litre d'hydrolat. Beaucoup de laboratoires peu scrupuleux, avec 1 kg de plantes distillées, fournissent 50 litres d'hydrolat. Nous sommes donc très loin de la qualité et de la concentration que doit renfermer un hydrolat. Cette mention doit être indiquée sur le flacon. Et bien sûr, l'hydrolat doit être issu de plantes et rigoureusement sélectionnées, bio, avec bien sûr toujours le label Écossaire. L'hydrolat de laurier, qui est pour moi mon préféré, est un formidable antibactérien et antiseptique, intestinal, buccal, voire cutané. L'hydrolat d'hélicryse agit comme l'huile essentielle sur les hématomes, les plaies et les irritations, notamment sur les muqueuses. L'hydrolat de lavande, très bon anti-inflammatoire cutané et également un anti-stress et un calmant nerveux. L'hydrolat de menthe, la menthe que tout le monde connaît, stimulant digestif et un tonique, va être bien sûr utilisé par voie buccale contre la fatigue, les nausées, et même en cosmétique, vis-à-vis des teints qui sont ternes. L'hydrolat de rose, qui est connu de tout le monde, toutes les mamans ont utilisé l'eau de rose, notamment comme démaquillant, pour la toilette du bébé, contre les rougeurs cutanées, et surtout vis-à-vis des peaux sèches et irritées.